Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de notre série de vidéos L'étagère du moment. Donc bien évidemment pour ceux qui ne connaîtraient pas ce type de vidéo, c'est très simple, hein. C'est simplement moi qui vous montre bien ma petite étagère Billy achetée chez Ikea et donc bien voir un peu ce qu'il y a en ce moment dessus. Alors effectivement ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo de ce genre-là. C'est pas que une étagère était vide, c'est juste que j'avais sûrement un peu la flemme je suppose de faire une vidéo sur ce que j'ai mis dedans. Et donc effectivement, il a fallu attendre aujourd'hui et forcément la fin des vidéos sur la nouvelle vague Ninjago d'été qui est disponible depuis le 1er juin, bien évidemment, effectivement, sur la boutique en ligne officielle de Lego, aussi en Lego Store. Et j'en suis sûr, effectivement, à d'autres endroits, hein, des magasins de jouets, bref, j'en passe et des meilleurs. Et donc voilà un peu à quoi ressemble notre étagère en ce moment. Donc justement, tous ces modèles de cette vague-là réunis en un seul endroit. Et donc, on va commencer tranquillement avec la partie supérieure, voilà, donc avec les trois étagères que vous avez ici, et qui est donc consacrée effectivement à l'appel de l'océan, donc nouvelle vague, nouvelle saison originale Ninjago, donc effectivement centrée sur Nia, 5 modèles pour cette vague-là. Alors, il faut savoir que j'ai pas choisi de, entre guillemets, répartir ça, entre guillemets, uniquement par modèle, j'ai plus choisi là une répartition, entre guillemets, par quand, donc effectivement, d'un côté, vous aurez deux étagères consacrées uniquement aux ninjas et à leurs alliés. Donc la première, effectivement, vous allez pouvoir retrouver par exemple alors je crois que c'est le Ninja Subspeeder, je suis pas entièrement sûr. En tout cas, c'est le véhicule de Jay qui est ici. À côté de lui, vous avez effectivement le dragon d'eau de Nia, hein, qui est vraiment très grand, comme vous pouvez le remarquer. Et j'ai choisi quand même de mettre en avant les différents petits sous-marins individuels que vous pouvez trouver dans les différents modèles. Vous en avez un dans le dragon, vous en avez un dans le temple de la mer infinie, et enfin vous en avez deux dans effectivement l'Hydro Bounty. L'Hydro Bounty qui est juste au-dessus, et comme vous pouvez le voir, qui en termes de longueur, hein, il sait s'imposer. Donc le voici dans toute sa splendeur. Donc il n'y a pas vraiment d'autre façon de le mettre sur l'étagère si ce n'est un peu comme ça pour qu'on puisse bien voir effectivement la taille du bestiau, hein, on va pas se mentir. Longue construction mais très 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 fun. Et à côté de lui, vous avez donc à l'inverse, hein, le plus petit modèle de cette vague l'appel de l'océan, à savoir donc l'Hydro Mech de Lloyd, qui est plutôt cool. Au début, j'avais un peu de mal à l'appréhender, puis en manipulant, honnêtement, je trouve qu'il est vraiment très sympathique, aussi bien en termes de forme que même au niveau de certaines articulations, certes un peu limitées, mais qui fonctionnent. On peut en faire des poses plutôt cool avec lui. Bien sûr, ça on en reparlera hein, lorsque je ferai la review en heure. En tout cas, vraiment un bon modèle, tout comme l'Hydro Bounty, qui est vraiment un de mes modèles préférés, je pense, vraiment un modèle très marquant. Et c'est pareil aussi pour le modèle qu'il y a en bas, hein, je n'ai pas en parler, mais j'aime beaucoup le véhicule de Jay. Alors j'ai un peu plus de difficultés avec le Dragon, là encore, je les expliquerai peut-être pourquoi un peu après, mais voilà. Et donc au-dessus, vous avez entre guillemets les antagonistes, donc dirigés par le méchant Kalmar. Voilà. Donc on retrouve ici le fameux temple de la mer sans fond, de la mer infinie, avec forcément Wojira ici présente, hein, voilà, qui est très imposante. Et sur les côtés, j'ai mis quelques autres éléments qu'on peut retrouver dans les autres modèles. Donc par exemple le petit hôtel ou encore effectivement le petit char qu'on peut trouver, le char. Est-ce qu'on peut prendre ça un char? On va appeler ça un char. On va appeler ça un char, le char aquatique effectivement de Kalmar que vous pouvez retrouver dans l'Hydro Bounty et qui est vraiment très cool. En tout cas, là aussi, le temple a vraiment une très bonne surprise. Mes attentes étaient relativement pas faibles. Mais c'est vrai qu'effectivement, Wojira me semble un peu carré, le temple en lui-même me semble être un peu façade. Et au final, non, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à monter ce modèle-là. Alors là encore, c'est pas un modèle pour tout le monde vu que il coûte une certaine somme, hein, c'est pas tout le monde hélas qui pourra se le procurer. Mais si vous avez la chance, honnêtement, allez-y. Vraiment très chouette. Il a vraiment ce côté aquatique sous les fonds marins qui fonctionne parfaitement avec un très beau schéma de couleurs et vraiment un contenu, excusez-moi, qui est vraiment diversifié. Donc voilà, effectivement, pour nos trois premières étagères, donc l'appel de l'océan, vraiment une bonne vague, là encore, un peu triste que ça se finisse entre guillemets aussi vite, en 5 modèles, même si, comme vous avez pu le voir au niveau de la partie supérieure, hein, on a eu beaucoup de gardes Maharei, hein, les fameux gardes dont je n'arrive toujours pas à prononcer le nom, on n'en a pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au total, donc il y a quand même de quoi effectivement se faire une bonne petite armée pour ceux qui aiment bien faire de l'army build.
Et donc après, eh bien, on passe aux deux étagères du dessous, donc effectivement consacrées eh bien, au sous-thème Legacy pour cette seconde vague 2021. Et donc là, effectivement, bah, on retrouvera, c'est vite vu, hein, elle est relativement rapide cette vague. On aura donc d'un côté effectivement le Ultra Sonic Raider qui est vraiment très cool. Là encore, une très bonne surprise. J'aime beaucoup les formes de ce véhicule-là. C'est un peu un croisement entre le premier Ultra Sonic Raider de 2012 et le Ultra Stealth Rider de 2016. Voilà, donc vraiment très sympathique. Et puis à côté, vous avez eh bien, le fameux dragon de feu. J'ai même pas changé sa pose par rapport à la vidéo, tellement je l'ai trouvé assez cool. Vraiment un dragon qui est très imposant, comme vous pouvez le voir, assez massif et vraiment qui en jette, quoi, hein, avec les couleurs forcément. Je sais pas quoi, même les formes sont très propres. Il y a juste ce manque d'articulation au niveau des pattes arrière qui me toujours un peu, quoi. Et comme vous pouvez voir aussi, je vais profiter pour vous mettre eh bien, tous les ninjas en version Golden Legacy, donc doré. Alors ils sont pas centrés, oui je sais c'est un peu triste, mais en tout cas, ils sont tous là. Et en dessous, eh bien, vous avez la partie un peu autre Legacy, à savoir les modèles 4+. Donc d'un côté, la moto de Kai ainsi que eh bien, le Final Flight of Destiny's Bounty, donc avec la structure qui est ici et le Destiny's Bounty qui est là, qui honnêtement est vraiment un bon modèle qui est très complet. Donc là encore, on en reparlera dans la review, je pense. Et au centre, vous avez d'autres modèles un peu anniversaires, ce sont les Brickheads, les fameuses, effectivement, Brickheads Ninjago 10, donc modèle promotionnel pour juin, qui de base devrait être disponible un peu pour tout le monde en juillet. Enfin, en tout cas, ça restera, je pense, une exclusivité Lego Store, Lego Shop, hélas. Donc voilà, on les retrouve, ils sont tous ici. Donc vous avez Golden, enfin, Lloyd Doré, Samurai X et Firstborn. Firstborn qui est vraiment très chouette, hein, vraiment l'élément le plus marquant, je pense, de ces Brickheads. Je ne suis pas le plus gros fan, en tout cas, elle fonctionne bien, et là encore, elle permet eh bien, de célébrer les 10 ans de Ninjago et de mettre un point final, en fait, à cette année 2021, en tout cas en termes de set, parce qu'à moins qu'il y ait une annonce surprise entre-temps, logiquement, eh bien, tous les modèles 2021 Ninjago sont sortis, et donc on peut, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé mettre sur l'étagère au plus l'île inconnue, hein, les 4 modèles, mais c'était un peu compliqué. Enfin, je pense que j'aurais pu me débrouiller un peu en haut, vu qu'ils ne prennent pas trop de place. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été un peu bizarre, et d'autant plus que là, par exemple, j'ai vidé l'étagère du bas, mais de base, sachez qu'il y a des choses que je mets dedans, des caisses pas importantes, quoi, un peu moches. Donc c'est vrai que j'aurais pas eu trop la place, je pense, de mettre tout ça. Enfin, même de base, je pensais mettre tout 2021 dedans, mais en fait, j'ai vite déchanté. Je me suis dit, mais en fait, ça prend beaucoup de place cette seconde vague 2021. Et oui, rien que l'Hydro Bounty, forcément, il te prend, allez, il te bouffe trois quarts d'une étagère. Le Dragon d'eau, c'est pareil. Et encore, le Dragon d'eau, de base, je pensais le mettre aussi tout droit, mais si je laissais le mettre tout droit comme l'Hydro Bounty, c'est pareil, hein, il prend toute la place, infernal. Donc là encore, c'est une seconde vague, une vague d'été, donc forcément, ça veut dire des modèles un peu plus coûteux, un peu plus massifs, et on s'en rend très clairement compte, effectivement, avec tous les modèles qu'il y a présentés ici. Mais mine de rien, au final, une très bonne vague en général. Alors, je ne suis pas là pour parler de ça, on en reparlera, je pense, dans une vidéo collection où là, avec un peu de chance, logiquement, il y aura tous les modèles de 2021. Honnêtement, je dois vous avouer que je redoute un peu le moment où je vais devoir créer un diorama avec tout ça, parce qu'en plus, hein, je vous rappelle qu'il y a aussi les jardins de Ninjago City qui sont sortis entre temps. Donc je sais pas trop comment je vais en sortir. J'aimerais bien faire un truc un peu avec genre une partie au-dessus et une partie en dessous, avec une table peut-être, mais c'est vrai qu'il n'y aurait pas trop de lumière pour la partie qui est sous la table. Mais on pourrait mettre tout ce qui est en fait l'appel de l'océan à ce niveau-là. Je sais pas trop entre guillemets ce qu'on fera. En tout cas, pour l'instant, il y a l'étagère. Et donc j'espère que vous avez un peu apprécié. Ça vous permet aussi de voir un peu tous les sets de cette vague-là réunis en un seul endroit. Donc voilà, je vais vous faire un petit travelling, hein. Le temple, l'Hydro Bounty, le dragon d'eau, ainsi effectivement que le dragon de feu. Donc on parle dragon de feu, dragon d'eau, qui sont réunis hein, ensemble, l'un au-dessus de l'autre. C'est très cool. Le frère et la sœur, Kaemiya. Et enfin donc les modèles 4 plus qu'il y a à ce niveau. Mais c'est vrai que par exemple, j'aurais peut-être pu mettre par exemple le robot, l'électromec de J4 plus à l'arrière. Voilà. Bon. Il y a peut-être à place peut-être un peu d'autre chose. Bon, c'était une petite gère comme ça me permet un peu d'entreposer les sets et de les regarder tranquillement. Mais forcément, ce qui est cool, c'est quand même un peu plus de les manipuler, hein, bien évidemment. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle a été plaisante. Pas grand-chose de plus à rajouter. N'hésitez pas à vous à me dire peut-être quel est votre modèle préféré de cette vague-là dans les commentaires. Voilà. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aime beaucoup l'Hydro Bounty, mais après, il y a plein de sympathiques, hein. Honnêtement, les deux Legacy là, que j'ai construit à la fin, un peu après, honnêtement, m'ont vraiment aussi bien marqué. Donc, c'est dur à dire, mais vraiment, il y a eu des très bonnes expériences dans cette vague-là.
Peut-être pas aussi forte que ce qu'on avait eu avec la première vague Legacy de l'année, ainsi qu'ensuite l'île inconnue. Il y a peut-être un peu plus de moments où je me suis dit, ah, quand même, c'est peut-être pas tip top ça. Mais honnêtement, ça reste quand même de très 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 bonnes factures. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous à me dire, vous me dire lequel vous préférez, lesquels vous avez déjà acheté aussi par exemple. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette petite étagère du moment. Bah écoutez, questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.